L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à la une de cette édition. Promotion de la langue anglaise, la compétition scientifique lancée depuis le 6 décembre dernier se poursuit. Cette troisième phase est axée sur les débats, occasion pour les candidats de démontrer leur capacité de compréhension et de maîtrise de la langue anglaise. Al-Gassimouba Kandesila. Ils sont nombreux, étudiants et élèves des différents établissements scolaires à participer à ce challenge. Depuis plus d'un mois, les candidats continuent de développer leurs connaissances en langue anglaise à travers cette compétition scientifique. Le but est de maîtriser la langue de Shakespeare. L'anglais tourne autour du monde actuellement. Cela nous encourage à mieux enrichir notre anglais en un point. Ici, on a découvert, nous ne sommes pas seuls, parce que moi, je disais, ceux-là qui apprennent la langue anglaise en Guinée sont minimes, mais avec cette compétition, j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes en ce moment qui ont compris l'importance de la langue anglaise. Cette compétition est à sa troisième phase en vue de promouvoir la langue anglaise tout en aidant ces jeunes à l'apprendre de manière efficiente et pratique. Et cette étape concerne le débat. Ce débat a pour objectif de permettre aux participants de démontrer leur capacité de s'exprimer fluemment en anglais ou bien couramment en anglais. Cette compétition a été répartie en 5 phases avec au total 8 équipes. Une initiative de New Millennium English Club en collaboration avec le Centre d'apprentissage de la langue et de la formation professionnelle. Cette idée est saluée par les bénéficiaires qui souhaiteraient renforcer davantage leurs connaissances dans une langue prisée dans le cadre du climat des affaires. Et puis, la bataille contre les produits impropres à la consommation est toujours d'actualité. À la baie, on assiste à l'incinération de 17 tonnes de marchandises périmées. C'est le résultat de la vigilance du service contrôle qualité grâce à l'implication de la Chambre préfectorale du commerce, une vigilance maintenue afin de sauver la vie des populations. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Les produits impropres à la consommation inondent les différents marchés guinéens. Dans la région de la baie, le constat est amer. Une situation qui amène les agents de contrôle de qualité de faire une descente pour saisir tous les produits périmés. Le but est de préserver la santé des consommateurs. Au total, nous avons eu 17 tonnes de produits périmés, 14 tonnes de produits alimentaires et 3 tonnes de produits cosmétiques. Tout à fait au début de l'année, avec mon équipe, on a organisé des programmes de sensibilisation d'abord. On a sensibilisé la population. Après, nous sommes sortis sur le terrain pour le ratissage des produits périmés. On a parcouru aussi la préfecture de l'Abbé et toutes les sous-préfectures. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, à travers ses structures décentralisées, fait de la lutte contre les produits périmés une priorité. Ce travail abattu est le fruit de la bonne collaboration entre le service de contrôle de qualité de l'Abbé et la Chambre du commerce. Formulons les vœux les plus ardents pour que l'année à venir soit beaucoup plus performante que cette année, et dans la saisie et dans la destruction. C'est la première fois que nous voyons une chef de cellule s'impliquer réellement dans la recherche, dans la saisie des produits périmés et des produits impropres à la consommation. Nous félicitons les autorités actuelles pour le travail abattu et nous les encourageons de continuer pour le bien-être de leurs citoyens. Les autorités se sont réjouies de cette mission accomplie par le service de contrôle de qualité et s'engagent à multiplier les efforts dans cette bataille. Ces produits retirés des différents marchés pouvaient causer plein de dommages et même coûter la vie à nos concitoyens. Si ce service met tout le paquet possible pour retirer des marchés 17 tonnes de produits impropres à la consommation, nous ne pourrons que les féliciter. Nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir cette équipe. Au bout du tunnel, débarrasser les marchés de tout produit alimentaire et cosmétiques expirés. Une lutte qui promet de continuer le service de contrôle de qualité et ses démembrements.
Dans la savane guinéenne, Sigiri, précisément, la paix et la cohésion sociale sont prônées. Loin d'un simple slogan, le Saint-Coran est mis à contribution. Il est lu à plusieurs reprises. Des prières sont formulées pour le vivre ensemble. Nabi Kamara. Du jeudi 23 au vendredi 24 janvier dernier, à Bilikan Faranwalia, l'ambiance était à la fête religieuse. Cette localité, située à 40 km de la commune urbaine de Sigiri, a abrité une grande cérémonie de lecture et de prières pour la paix, la concorde et l'unité nationale en Guinée. Une initiative de l'érudit de Sigiri, le khalife général des Tidjanes de Guinée, Elhadj Siaka Kamara, en collaboration avec son association Salam Din. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette rencontre consacrée à la vie des Guinéens, avec à la clé l'esprit de vivre ensemble dans la fraternité. La Guinée, 4 régions naturelles. Il y a forestiers qui sont ici, il y a Malinké, il y a Peul, il y a Soussou. Nous tous, on se regroupe aujourd'hui pour faire une prière spéciale pour la paix, cohésion sociale, pour que la Guinée avance, pour que la transition avance pour la paix. On se donne la main. C'est ça qui va construire notre pays. C'est l'amour qui va construire la Guinée. Ici, à Bilikan Faranwalia, nos religieux ont lu plusieurs fois le Coran et imploré la grâce divine afin que triomphe à jamais l'unité nationale en Guinée. Ces religieux venus des 4 coins de notre pays se sont félicités de l'idée qui a présidé à l'organisation de cette rencontre et du succès qu'elle a connu. Ils ont salué l'avènement du CNRD à cause des actes qu'il est en train de poser sur le terrain sous l'égide du président général Mamadi Doumbouya pour le développement social et économique de notre pays dans la paix et la cohésion sociale. Elhadj Siaka Kamara Faranwalia a réuni tout le monde pour l'unité nationale, pour que la paix soit préservée en Guinée. C'est une bonne chose. Le racisme et la division n'ont pas de place dans notre société. L'arrivée du président général Mamadi Doumbouya a été salutaire pour nous parce qu'il œuvre pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Il faut dire que l'érudit de Sigiri, le khalife général des Tidjanes de Guinée, à travers son association Salam Din, n'est pas à sa première expérience. Il organise régulièrement ces genres de cérémonies en guise de contribution à la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale dans notre pays, la Guinée. Pendant ce temps, cette désolante nouvelle, incendie survenu au quartier Kapororaï, les flammes sont maîtrisées, mais derrière on dénombre d'importants dégâts matériels. Les vies humaines, quant à elles, ont été sauvées. Mekini Moussa Kamara, pour plus d'explications. C'est une maison de 3 pièces. Elle est entièrement calcinée. Le drame s'est produit dans le quartier secteur 8 Nansur Islamia au quartier Kaporo Rai. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Un mystère plane autour de l'origine de ce sinistre, mais le court-circuit est l'hypothèse privilégiée. Vraiment, là, il n'y a pas question. Je voulais même le gouvernement qui nous aide venir en secours. En tête, le général Mamadi Doumbouya, le corps d'armée. Je voulais lui-même, il regarde le message là pour nous aider. Parce que moi, je ne travaille pas presque 4 mois, je suis malade, je viens de Tunisie. Donc, je voulais le gouvernement prendre ça en charge de nous aider. Avec le premier ministre Baouri, je voulais et tous regardent la caméra là pour que après ça, ils regardent vraiment ça, on doit aider le message là parce que tout ce qui est là est incendie, il n'y a rien qui est sorti. La principale victime était un non-voyant. Après un long séjour en Tunisie pour traiter sa cécité, Mamadou Sireba retrouve la vue. Il est père de 14 enfants et époux de 3 femmes. Il occupe cette propriété depuis 2009. Après 16 ans, il voit sa construction réduite en cendres. Vraiment, cette maison-là, c'est avant-hier nuit, ils ont vers 2 heures du matin. Donc il y a eu des cris, tout le monde dit ils sont morts, ils sont morts.
Donc j'ai venu trouver qu'ils ont fait sortir un. Reste autre. On a venu casser le mur parce que le porte est un. Il n'y a pas porte sortie. Donc on a cassé le mur. On a fait sortir tout le monde, c'est appelé le pompier. Donc ils sont venus 2 pompiers avec un citron, avec 4 pick-up. Vraiment, je remercie la sécurité. Avec le gouvernement, ils ont pris une vraie disposition pour ça. Maintenant, le général Mamadi Doumbouya, le acte qui passe là, vraiment, si ça passe comme ça, vraiment c'est bon. La sécurité, ils sont venus, il n'y a rien de mal. Ils sont tous sécurité. Donc ils ont envoyé le citron. Boulende, tout, ils ont sécurité le quartier sans problème. Vraiment, ils m'ont aidé. On demande encore de tout le monde venir secours parce que le monsieur en question, il était malade, il vient de rentrer à la Tunisie. Donc, il n'a rien. Leur maison est brûlée complètement, mais il n'y a pas perdu d'être humain. Cette résidence privée ne dispose pas d'issue de sortie, ni d'extincteur pour pouvoir sauver sa famille. Il a fallu au concessionnaire de percer ici à l'aide de sa machette. Aujourd'hui donc, tous les regards restent rivés sur la contribution des bonnes volontés pour la reconstruction de cette maison complètement ruinée par les effets de la flamme. Fini ce journal. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue. À très vite.